Inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2007, le vignoble en terrasse de Lavaux offre un site exceptionnel face au lac Léman. Il produit année après année de nombreuses appellations d'origine contrôlée, dont 2 grands crus, le Désalais et le Calamin. C'est dans ce cadre exceptionnel qu'au printemps 1973, à l'heure de l'apéro, 4 amis évoquent l'art et le vin. Devant un chasselas au reflet d'or, une idée prend forme. Celle de créer leur propre étiquette de vin qu'ils pourraient proposer à un vigneron audacieux. Sans aucune ambition commerciale, l'idée est lancée, portée par la force de la création. 50 ans plus tard, 50 artistes habillent le vin. C'est la subtile étiquette. En 1973, on est 4, issus d'une société d'étudiants. Il y a Jean-François Bourcalter, Olivier et Marc Mercier et Pierre Saillant. Et puis, on connaissait un vigneron, René Ponat, de Grandvaux, et on a décidé de se lancer dans une édition d'étiquette toutes les années. C'est André qui a fait le joint avec l'art. Alors c'est lui qui a lancé la chose. Et puis, on a le vigneron, et puis on va faire des étiquettes, puis voilà. Mais c'est parti comme ça. René Ponat, le vigneron qui a accepté d'habiller ses bouteilles avec une étiquette différente de l'étiquette traditionnelle de la famille Ponat, a fait que ce vigneron était le vigneron qu'il fallait dans l'étiquette pour mener à bien cette aventure. Le plaisir, c'était d'avoir une équipe de copains, de créer quelque chose chaque année. Comme je n'étais pas d'un milieu artistique, moins que beaucoup de mes collègues, j'ai dû m'y faire un petit peu. Les premières étiquettes étaient surprenantes, puis on s'y est fait. On est là pour faire un groupe où on a du plaisir à se retrouver, un groupe où les artistes ont du plaisir à nous rencontrer parce qu'ils sont bien traités, et un groupe où quand même il y a une réalisation, donc on est centré sur la réalisation de l'étiquette, qui est un projet concret. Il n'y a pas de comité, c'est l'Assemblée générale qui réunit l'ensemble des membres de l'étiquette. Et puis, entre nous, on discute de la qualité de l'étiquette qui a été produite pour l'année en cours et quel artiste on va solliciter pour la suivante. Il y a des propositions de la Corona, comme on dit, de tous les membres. Ils peuvent proposer quelqu'un. Propose un nom ou deux noms d'artistes, si on dispose de 2 noms. Ça avait été le cas. Et cette commission artistique, eh bien, elle est censée dire oui ou non. Voilà. Cette séance, elle sert avant tout à présenter l'artiste choisi pour l'étiquette du 50e, Juan Martinez, qui nous fait la gentillesse de venir aujourd'hui et de présenter son étiquette. J'aimerais peut-être rajouter quelque chose. Je réitère mes remerciements à Juan d'avoir très spontanément, non seulement accepté, mais d'avoir très rapidement produit un travail que la commission artistique a trouvé immédiatement extrêmement intéressant pour aller de l'avant avec cette étiquette marquant le 50e anniversaire. Merci de me faire confiance. Ce n'est pas une peinture collée sur une bouteille. C'est quelque chose de spécial pour la bouteille. Peut-être que c'était Ramu qui m'avait inspiré pour celle-là, c'est-à-dire le passage du poète, parce que c'est quelque chose qui se passe vraiment ici, dans la région. En étant espagnol, que je parle des Ramu, j'adore. Alors, merci beaucoup. Est-ce que l'Assemblée donne son avis favorable à ces 2 magnifiques étiquettes? Je vous propose par applaudissement de accorder ça. Bravo. Santé. Alors, santé. Santé. Santé.
La grande histoire, c'est qu'on a décidé de laisser à l'artiste la liberté totale, c'est-à-dire aussi bien le format que la couleur, et puis pas lui imposer un sujet précis, il faut absolument qu'il y ait l'église de Saint-Saphorin, etc., etc. Donc c'était une liberté totale, ce qui était assez nouveau dans le concept. On est totalement libre pour faire ce travail et chacun choisit le sujet qu'il veut illustrer et comme ça. Les discussions, elles vont plutôt dans le but d'apporter un élément vivant, critique et original. Si on regarde l'ensemble des étiquettes, c'est d'une liberté totale. C'est ça, hein, l'ADN de cette association. C'est un goût de liberté. C'est lors d'une soirée entre amis où on discute de choses et d'autres que quelqu'un a dit « Mais est-ce que ça te tenterait de faire l'étiquette pour la Subtile ?» J'ai dit « Évidemment ». Et puis moi, j'aime beaucoup le vin aussi, donc je me suis trouvée tout de suite à l'aise. On a un rendez-vous à la cave de M. Ponnat avec quelques-uns de ces messieurs. Et puis j'ai présenté mon projet qui a été accepté d'emblée. À l'époque, dans les années 90, je travaillais beaucoup avec des terres. Donc automatiquement, j'ai pensé à utiliser le terrain pour illustrer la terre du Lavaux. Et puis sur cette étiquette, il y a une petite bande bleue qui évoque un peu l'eau ou un morceau du Léman. J'ai des terres d'un peu partout et je les ai travaillées avec des cols et un lion personnel. On a tous ces petits secrets, oui, tout à fait. J'ai pris ce travail assez sérieusement. Je me suis assise au milieu des vignes. J'avais d'un côté les vignes, de l'autre côté le lac. Et j'ai fait 2 esquisses. Ces 2-là, j'ai quand même eu envie de faire de la pointe sèche. Et voilà, j'avais 2 petites plaques. Les voilà, les 2 petites plaques. 2 petites plaques que j'ai un peu gravées comme ça à l'aveugle. Finalement, c'est ces 2 qui ont été choisies. Voilà, c'est ces 2, les 2 premières qui ont été choisies. Voilà, ça a donné le blanc et le rouge. On a l'impression que, vu que c'est un petit objet, que c'est réglé comme ça en quelques coups de pinceau, pas du tout. En fait, pour moi, ça a été aussi long et aussi compliqué qu'une peinture de 1,20 m sur 1,20 m. Puis, au fond, j'ai fait deux versions. Il y en avait une qui était un peu plus dans mon travail géométrique, puis l'autre qui était plus ce que j'appelle l'artontrique, en fait. Ces objets un peu circulaires qu'on trouve au Rajasthan en Inde et qu'on aurait pris pour le rouge et le blanc soit l'un soit l'autre. Et au fond, quand j'ai soumis ces 2 travaux assez différents, ils ont décidé de prendre pour le vin blanc le géométrique et pour le vin rouge le tantrique. Le contexte de l'étiquette en 2018, j'ai fait une sorte de documentaire qui raconte finalement le poids d'une année de plastique dans un foyer. J'ai utilisé ce prétexte d'utiliser l'étiquette en plastique qui garnit le goulot de la bouteille pour orner avec un élément du vin et de la bouteille le projet et en même temps parler d'un problème crucial, c'est sortir du plastique en enlevant ce qu'on peut enlever qui est en plastique. Donc il y avait un double discours. Comme j'étais en train de préparer une exposition de portraits, j'ai proposé de faire celui du couple vigneron René et Elvira Ponnat. C'est la première fois qu'on voit le visage de René et Elvira Ponnat. J'ai travaillé sur de la toile, on la voit d'ailleurs, on voit cette trame. Et je peins avec la tempera, c'est une peinture à l'eau. On mélange les pigments avec de l'eau. Donc j'ai fait le portrait sur un format 2 fois plus grand qu'une étiquette, mais pas davantage. J'ai expérimenté, j'ai essayé de faire ces portraits de différentes façons. Donc je me reconnais dans chaque portrait, ces différentes approches. Pour ce projet, j'ai choisi de représenter non pas le paysage en Lavaux, mais en fait d'inverser le regard et d'avoir un œil sur les montagnes en face. Sur une montagne, il faut quand même donner un peu des aspérités, c'est dur, hein,
c'est du granit ou des choses comme ça, c'est de la pierre. Donc le pinceau est trop doux pour représenter ça. Donc je gratte et puis j'y vais avec des pinceaux qui n'ont presque plus de poils, quoi, pour prendre une bonne expression. J'aime récupérer, marcher sur les cartons, j'utilise beaucoup de cartons, et puis j'utilisais aussi des vieux cadres que je récupérais dans les marchés aux puces, que je retournais, parce qu'il y a toujours une matière assez extraordinaire derrière, en somme. J'ai commis une étiquette, ouais. Les membres du Baby m'ont fait le plaisir de me dire, après tout, pourquoi pas une de ta part? Et puis j'avais dit, mais c'est trop tôt. Puis après, je me suis dit, pourquoi pas? C'est une étiquette qui est censée représenter un portail ça peut être un portail de vigne ou un portail de cave, en somme. J'ai préparé cette étiquette en fonction de morceaux de papier, de plumes, et donc de chine, un peu au débeauté. Hein. Moi, j'étais très flatté parce qu'il y avait beaucoup de gens qui auraient voulu la faire avant moi, hein, puisque j'étais un périphérique de l'association de la subtile étiquette. Et à cette époque, l'essentiel de mon travail tournait aussi autour de constructions géométriques, et en essayant qu'elles soient de plus en plus savantes et de plus en plus variées, et surtout d'aller vers des grands formats. Puis j'ai fait une étiquette qui était, très structurée, comme ça, très géométrique, avec une charge symbolique, parce qu'il y a une cible, par exemple. La cible, ça dit des choses. Il y avait un carré, ça dit aussi des choses, les carrés. Alors moi, je pense qu'il y a un capital d'amitié, d'entraide. C'est des gens qui aiment bien être entre eux, c'est des gens qui aiment bien boire ensemble, c'est des gens qui aiment bien se rencontrer. Et c'est des gens assez passionnants et passionnés. Donc c'est du bonheur de rencontrer et de partager des moments avec ces personnes autour d'un verre. De participer à des choses comme ça, c'est une ouverture. Ça nous donne une bonne bouffée d'oxygène de rencontrer ces personnes, de boire un verre avec eux. C'est une aventure artistique. Ils ont réussi à concilier l'amitié et une exigence artistique, ce qui est une prouesse. Plutôt solitaire, l'artiste va chercher au plus profond de lui-même, dans ses racines, les mécanismes de son art. Ils deviennent alors les reflets d'une série d'émotions plastiques et picturales qui se traduisent par des volumes, des lignes et des couleurs aux agencements rigoureux ou plus voluptueux. En fait, c'est dans la durée que je trouve cette histoire vraiment exceptionnelle. C'est ces 50 ans d'existence, ces 50 ans de travaux d'artistes. On prend de l'âge, mais il n'y a pas de problème parce qu'on a un nouveau président, donc Claude Augsburg, hein, qui est jeune, absolument jeune, par rapport aux autres membres. Alors on se dit, on verra bien ce qu'il fait, quoi. S'il existe encore 50 ans, pourquoi pas, hein, mais on a fait notre part en ce qui nous concerne. Depuis un demi-siècle, ces passionnés d'art et de vin poursuivent les ambitions des fondateurs. 50 ans plus tard, plus que jamais, les œuvres restent comme un cri d'émotion qui continue de résonner. Étiquette subtile? Subtile étiquette? Comme l'a écrit le poète James Baldwin, l'art ne serait pas important si la vie ne l'était pas. Et la vie est importante. Je crois qu'il y a une réattribution, mais je ne peux plus vous dire ce que c'est. C'était en tout cas sous forme de bouteille, ça je suis sûre. Le nombre, je n'en sais rien. À mon époque, on recevait 6 bouteilles. Tandis que maintenant, je crois qu'ils en reçoivent une trentaine. Parfois, les pionniers sont toujours les sacrifiés.